Un silence de plomb s'était abattu sur le hall ancestral du clan Fang. Les murs anciens semblaient eux-mêmes retenir leur souffle, comme s'ils étaient conscients de la gravité de la situation. La tension, palpable, flottait dans l'air, lourde comme une sentence. Chaque craquement du bois sous les pieds résonnait comme un coup de tonnerre dans ce silence oppressant. Les membres du clan se tenaient debout, la peur et l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Leurs regards se croisaient, cherchant du réconfort, mais ne trouvant que des échos de leur propre angoisse. Leur village, niché au cœur des montagnes, était assiégé. Les montagnes, autrefois protectrices, semblaient maintenant des geôliers impitoyables. Depuis des jours, des attaques incessantes mettaient à mal leur quiétude. Les nuits étaient devenues des cauchemars éveillés, rythmés par les cris et les bruits de combat. Des bêtes sauvages, animées d'une fureur inhabituelle, se jetaient sans relâche sur leur défense. Leur rage semblait surnaturelle, comme si une force obscure les poussait. Les Gu Masters du clan luttaient avec courage, mais leur force s'amenuisait inexorablement. Chaque bataille les laissait plus épuisés, leurs espoirs s'effritant peu à peu. Un sentiment d'impuissance grandissait dans le cœur des villageois. Ils se demandaient combien de temps encore ils pourraient tenir face à cette menace implacable. Ils savaient qu'une menace bien plus grande que de simples bêtes sauvages se profilait à l'horizon, une menace terrible. Les nuages sombres qui s'amoncelaient au-dessus de leur village semblaient annoncer un destin funeste. Le destin du clan Fang était en jeu. Chaque décision, chaque action pourrait sceller leur sort pour toujours. Soudain, un hurlement strident déchira le ciel, résonnant à travers les vallées et les montagnes. Un éclair rouge sang illumina l'horizon, projetant une lumière sinistre sur le paysage. La guillotine de sang était arrivée, descendant lentement des nuages comme un présage de mort. Une vague d'énergie maléfique déferla sur le village, faisant trembler la terre sous les pieds des habitants, semant la panique et la confusion. Les Gu Masters du clan Fang se précipitèrent à l'extérieur, la terreur se peignant sur leurs visages, leur cœur battant à tout rompre. La guillotine de sang, une arme légendaire à la puissance terrifiante, flottait au-dessus du village, menaçant de tout anéantir. Son aura rouge sang aspirait la force vitale de tout ce qui se trouvait à sa portée, laissant derrière elle un sillage de désolation. Sous son emprise funeste, les arbres se flétrissaient, leurs feuilles tombant en poussière, et mouraient. Les animaux s'effondraient, vidés de leur essence vitale, leur corps inerte jonchant le sol. La guillotine de sang était un instrument de mort et de destruction absolue, une force implacable qui ne laissait aucune chance de survie. Les anciens du clan prirent alors une décision déchirante. Ils savaient que ce choix allait changer le destin de leur peuple pour toujours. Ils devaient gagner du temps pour permettre aux plus jeunes de s'échapper. C'était un acte de bravoure et de sacrifice ultime, un geste qui resterait gravé dans les mémoires. Avec un courage désespéré, ils se préparèrent à affronter la guillotine de sang. Chaque guerrier savait que ce combat pourrait être leur dernier, mais ils étaient prêts à tout pour protéger leur clan. Un par un, ils lancèrent leurs attaques les plus puissantes. Leurs cris de guerre résonnèrent dans l'air, et l'énergie de leurs attaques illuminait le champ de bataille. Des éclairs d'énergie colorés illuminèrent le ciel nocturne. C'était un spectacle à la fois magnifique et terrifiant, une danse de lumière et de destruction. Mais la guillotine de sang resta impassible, absorbant leurs attaques comme si de rien n'était. Cette entité mystique semblait invincible, et chaque attaque semblait la renforcer davantage. Leurs sacrifices n'ont pas été vains. Leur courage et leur détermination ont permis de gagner le temps nécessaire pour sauver les plus jeunes. Ils ont permis à un petit groupe de survivants de s'enfuir dans les montagnes. Ces survivants portaient en eux l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Parmi eux se trouvait Fang Yuan, un jeune homme rusé et ambitieux, dont l'esprit vif et la détermination allaient jouer un rôle crucial dans les événements à venir. Observant la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Il savait que ce moment marquerait le début d'une nouvelle ère pour son clan. Fan Wang regardait le carnage se dérouler sous ses yeux. Il ressentait la douleur de la perte, mais il était incapable de détourner le regard. Il observait chaque détail, analysant la situation avec une froideur calculatrice. La puissance de la guillotine de sang était indéniable. Mais Fang Yuan avait remarqué quelque chose d'intéressant. L'arme semblait fonctionner par cycle, avec des pics
et des accalmies d'énergie. Il comprenait que la survie dépendait de la capacité à exploiter les faiblesses de l'ennemi. Il devait trouver un moyen de survivre à cette nuit infernale, même si cela signifiait prendre des décisions difficiles. L'aube se leva sur un champ de ruines. Le village du clan Fang était dévasté, réduit en cendres. La guillotine de sang avait disparu, laissant derrière elle un silence pesant. Le loup à couronne de tonnerre, invocation du clan Fang, était grièvement blessé. Son aura autrefois puissante était désormais faible et vacillante. Le clan avait survécu, mais à un coût terrible. Fang Yuan rejoignit les autres survivants. Il cachait ses émotions derrière un masque de calme. Il savait que la bataille était loin d'être terminée. Le clan Bai, leur ennemi juré, ne tarderait pas à profiter de leur faiblesse. La nouvelle de la destruction du village du clan Fang se répandit comme une traînée de poudre. Le clan Bai, dirigé par le cruel Bai Ningbing, y vit une opportunité de s'emparer du pouvoir. Des tensions couvertes depuis longtemps entre les deux clans. La rivalité pour les ressources et le territoire avait dégénéré en une haine profonde et mutuelle. La destruction du village du clan Fang était le prétexte idéal pour une attaque. Fang Yuan savait que le clan Bai ne montrerait aucune pitié. Il devait trouver un moyen de protéger les survivants et de reconstruire leurs forces. La lutte pour la survie ne faisait que commencer. Le chapitre 165 de Reverend Insanity est une plongée brutale dans la cruauté du monde des Gu Masters. La survie est un combat constant, où la force et la ruse sont les seules armes pour survivre. Le sacrifice des membres du clan Fang, la terreur de la guillotine de sang, la détermination de Fang Yuan à survivre, tout concourt à créer une atmosphère sombre et captivante. Le lecteur est plongé au cœur d'un monde où la moralité est floue et où la survie est le seul impératif.